Après des mois de tensions commerciales grandissantes, le président américain confirme qu'il envoie des négociateurs en Chine pour éviter une guerre commerciale. Je joue la carte commerciale. Si vous regardez bien ce qui est arrivé avec le commerce en Chine, cela n'a pas été équitable pour les États-Unis pendant plusieurs années et nous allons régler ce problème. De fait, nous avons le secrétaire Moonshine et quelques autres personnes comme Robert Lighthizer qui vont se rendre en Chine. Le secrétaire américain au Trésor, M. Mnuchin, et le représentant commercial américain devraient être accompagnés par le conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, et le conseiller au commerce et à l'industrie de la Maison-Blanche, Peter Navarro. Larry Kudlow et Steven Mnuchin sont considérés comme favorables à un accord qui insisterait sur les annonces récentes des autorités de Beijing concernant l'ouverture complète de son secteur automobile aux entreprises étrangères. Robert Lighthizer et Peter Navarro sont les architectes d'un effort encore plus large pour concurrencer le projet économique chinois Made in China 2025, destiné à dominer les industries de l'avenir telles que la biotechnologie et la robotique. On ignore encore si les États-Unis auront des propositions coordonnées à offrir à la Chine. La visite américaine prévue a reçu un accueil prudent de la part de la Chine. Nous avons compris que les États-Unis espèrent venir en Chine pour parler de problèmes économiques et commerciaux. La Chine est favorable à cela et je voudrais répéter ici à nouveau que nous accueillons favorablement cette initiative. Lu Kang a aussi souligné que la Chine considère qu'elle a respecté toutes les règles de l'Organisation mondiale du commerce concernant l'aspect commercial. Il a ajouté que si les États-Unis ont la moindre preuve contre la Chine, ils doivent la présenter à l'OMC et éviter d'agir unilatéralement. Mais il semble que les discussions bilatérales avec le vice-premier ministre Liu He, le plus haut conseiller économique chinois, et son équipe, pourraient au moins réduire les tensions et peut-être mener à une pause dans l'escalade des menaces. Les États-Unis sont toujours en train de définir une liste de droits de douane possibles pour un montant total équivalent à 150 milliards de dollars sur des produits chinois. La publication de cette liste sera probablement repoussée au moins jusqu'à ce que les responsables américains reviennent de Beijing. La Chine a promis de répondre avec sa propre liste de droits de douane si les États-Unis continuent dans cette voie. Le PDG d'Apple, Tim Cook, était invité à la Maison-Blanche pour participer à un dîner officiel avec Emmanuel Macron. Tim Cook a ensuite rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche mercredi. Apple et d'autres entreprises technologiques américaines craignent qu'une guerre commerciale pourrait perturber la chaîne logistique mondiale et leur coûter des parts de marché en Chine. Les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine restent tendues. Les États-Unis ont récemment imposé une interdiction de 7 années aux entreprises américaines vendant des composants aux géants chinois des télécoms ZTE. Washington et Beijing se sont menacés réciproquement avec davantage de droits de douane. Les deux parties ont déposé des plaintes à l'OMC. Les enjeux ne peuvent pas être plus grands pour les deux plus grandes économies du monde. Nathan King, CGTN, depuis la Maison-Blanche.